J'ai acheté l'Oenguaphone, ça s'appelait. J'ai acheté, il y avait 4 livres et des cassettes à l'époque. Ah oui. En 79, j'ai acheté ça. Et en fait, c'était l'arabe littéraire, il n'y avait pas l'arabe algérien. Ouais, c'est ça. Et donc, l'arabe courant n'existe pas, en fait. J'étais complètement... En écriture, c'est que l'arabe littéraire, de toute façon. Oui, oui, oui. C'est l'arabe. Mais en langue parlée, c'est l'arabe algérien. Et maintenant, ça existe, l'arabe algérien, pour l'apprendre. Ah ouais? Ah bon, phonétique peut-être? Marocain, à la rigueur. Mais donc, mettons rien que même les chiffres, Wahad, il dit Wahda, tu sais. Parce qu'en Algérie, on apprenait, nous les Européens, à parler un peu l'arabe aussi. On avait des profs d'arabe qui venaient, et même les petits arabes comme nous, on ne comprenait rien parce que c'est l'arabe littéraire. L'arabe de Syrie, des Arabies, tu vois, tout ça, le vrai arabe. Et donc, on avait beaucoup de mal à apprendre. Vous aviez des cours d'arabe, c'est vrai? Oui. Ah oui, moi je peux raconter une anecdote au niveau des cours d'arabe quand j'étais en Algérie. Donc moi en Algérie, donc, on allait à l'école française, bien sûr, et le jeudi, je crois que c'était le jeudi, on n'avait pas école. Oui, jeudi. Et ben mon père nous a envoyé apprendre l'arabe. Alors ce qui fait qu'on n'est jamais en vacances, nous. On travaillait tout le temps. L'école coranique. Ouais, donc on allait apprendre... C'était le Coran, moi. Oui, c'était le Coran. Oui, l'école coranique. Voilà, parce que... C'est pas l'école arabe. C'est pas pareil. Papa avait un frère qui donnait des cours. Donc on était dans une classe, une quinzaine de gamins. Donc moi enfin, les âges c'était... Ça allait jusqu'à 14 ans, ouais. C'était petit. C'est 6, 7 jusqu'à 14 ans. Et donc on était dans une salle. Et donc on apprenait sur une planche. C'était une tablette. C'était un genre de tablette, tu vois. Voilà. Avec Google dessus. Voilà. C'était une planche, une espèce de planche, et c'est écrit en arabe. A, B, C, D. Ouais, c'était vraiment l'école arabe, c'est dans le sens ouvert. Et donc chacun prenait sa planche, et à tour de rôle, chacun récitait. Donc, c'était mon oncle qui donnait les cours. Mais je sais pas, moi le frère de mon père. Aide-moi un peu. Mais si, c'est pas non, mais il m'a raconté tellement de choses, il sait que je me rappelle de... Non, mais c'est parce que ces histoires-là, je les ai répétées 50 000 fois, donc si elles ne s'en souviennent pas. Donc, vous avez répété quand même. Comment? Ah oui, mais ça. Bah oui, mais c'est pour ça que je pensais qu'elle allait m'aider, mais... Elle suit pas, elle suit pas. Ou alors, ouais. Et donc, on passait à tour de rôle, et puis on devait dire A, B, C, D, machin, bon, allez, faut le battre, machin, etc. Jim, voilà. Tu les connais? Ah ouais. Voilà. Et le prof, il était vachement dur, il était méchant. Ouais. Il était méchant. Dans les écoles coraniques, tu n'avais pas intérêt à la ramener. Oui. Et si jamais tu te plantais, il avait un bâton, une espèce de bâton qui donnait un coup, plat, et vas-y, etc. Et donc moi, je ne recevais jamais de coups. Tu mettais au fond. C'était le fils de son frère. Non, c'est pas ça. C'est que j'étais le plus jeune des gamins. J'avais 6-7 ans. Après, c'était des 12, 13, des costauds, quoi, des plus grands. Mais moi, j'étais le plus petit. Et même d'ailleurs, je ne sais pas si ça vaut le coup d'écrire, mais, on devait s'asseoir comme ça, un caflo, un peu comme on dit. Il fallait s'asseoir comme ça. Hein, c'est la position, leur position idéale, pour bien retenir peut-être. Mais moi, j'y arrivais jamais. J'y arrivais jamais parce que je n'étais pas souple. Donc je mettais toujours mon pied comme ça, là. Je mettais toujours mon pied comme ça, je ne sais pas comment je me débrouillais. Et puis donc, il est tenait absolument que l'on soit comme ceci. Et donc, moi je ne recevais jamais de coups, et celui qui recevait le plus de coups, c'était mon frère aîné. Voilà. Mon frère aîné. Et un jour, mon frère aîné est rentré à la maison, il avait reçu des coups au niveau du dos, etc. Et puis à partir de là, on ne voulait plus y aller. On ne voulait plus y aller, Mohamed. Ah non, c'est Mohamed. Ah ouais, il était marqué par les coups. Ouais. Les instituteurs tapaient même à l'école française. Oui. Voilà, et... ma mère, elle tapait. Hein. Ouais. Et comme il recevait des coups, donc quand on partait normalement tous les trois, et ben lui il nous disait, mon frère aîné, il disait, bon, moi je vais jouer au foot,
et quand vous avez fini les cours, vous venez me récupérer sur le terrain de foot. Donc nous on partait, on allait prendre nos cours, etc. Et puis un beau jour, le prof, il est venu voir son papa, mon papa, en me disant que comment ça se fait qu'il y avait de l'absentéisme, tu vois. Donc lui il allait au foot parce qu'il recevait des coups. Et moi il me tapait jamais parce que j'étais un des plus jeunes. C'est comme ça que moi est devenu fan de foot. Voilà. Dans l'école buissonnière. Grâce à l'instituteur. Voilà. Mais à savoir que ces écoles-là, maintenant, elles existent en France. Elles existent. Bien sûr. T'en as une à Bordeaux, t'en as une à Bassaux en Charente. Et sachant que les écoles coraniques, là, c'était parce qu'il avait un instituteur qui voulait bien leur apprendre l'arabe. Et les écoles coraniques, ils n'apprennent pas l'arabe. Ils apprennent par cœur les sourates du Coran. C'est-à-dire que tu as des Pakistanais ou des Afghans qui apprennent l'arabe alors que leur langue, c'est pas l'arabe. Donc ils apprennent le Coran à l'état brut sans savoir vraiment ce que ça veut dire. Les sourates, ils les récitent sans savoir ce que ça veut dire. Non mais ici, qu'est-ce qui se passe dans les écoles qui s'ouvrent comme ça? Ils disent pas que c'est des écoles coraniques, ils mettent ça, c'est pour apprendre l'arabe. Et souvent sous protection de cette école, après, bien sûr, des associations